Voilà, mesdames et messieurs, nous nous excusons de ce petit retard. Bonjour et merci de nous retrouver sur la 5 TV, la première télé urbaine du Sénégal. J'espère que vous êtes bien réveillés. Et Fabrice Nguema est déjà là pour la revue des titres. À toutes et à tous, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Abidagé, bonjour à toutes et à tous. Je me joins à toi pour présenter nos excuses, ce petit retard. C'est des choses qui arrivent, c'est pas tout le temps. Ça n'arrive qu'aux vivants. C'est ce qu'on peut dire, ça n'arrive qu'aux vivants. Mais de toutes les façons, nous sommes là pour donner du plaisir, pour reprendre la Diouf. On est là pour donner du plaisir. Voilà, que nous disent les journaux ce matin. À la une de Réumi Quotidien, on commence par le quotidien Réumi qui donne une information à faire frémir quand même. Réumi Quotidien titre la médiation pénale refait surface. La médiation pénale refait surface. 3 ex-ministres et un ancien DG négocient avec la CREI. C'est dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Donc actuellement, 3 ex-ministres et un ancien DG sont en train de négocier avec la CREI pour ne pas finir probablement au NUF. Et ces derniers procèdent par la médiation pénale. La médiation pénale qui refait surface, informe Réumi Quotidien. Le quotidien Réumi parle de plaidoirie dans le procès de Karim Meïssa Wade en informant l'État réclame 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. À lire également à la une du quotidien Réumi, une grande question d'ailleurs. Il s'agit de quoi et de qui? Alors, de qui je préfère cette question? Il s'agit de Abdoumbo, porte-parole adjoint de l'APR. Et aujourd'hui, la question de Réumi est de savoir est-ce que c'est pas une erreur de casting du président Macky Sall? Ah oui? Ouais, c'est une question que Réumi pose. Probablement, on veut mettre en exergue quelques lacunes de notre jeune ami Abdoumbo. Probablement, probablement. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une interrogation. Quand on parle d'erreur de casting, allez-y savoir de quoi il en est exactement. Casting pour le vice-président de l'Assemblée nationale, qui mérite quand même, en tant que jeune. Mais alors, casting, pourquoi? Bref, lisez Réumi pour tout comprendre et tout savoir. Voilà, à la une du journal La Tribune. La Tribune, ce matin, parle justement du procès de Karim Wade. Alors, on lit à la une du journal, seul à la barre, la partie civile charge. Karim a commis un crime contre l'humanité. Alors, crime contre l'humanité, en principe, ça se termine au tribunal pénal international, mais là, on est à la CREI, tout simplement. Est-ce que les mots ne sont pas trop forts? En tout cas, ce sont les propos de la partie civile, c'est ce que retient en tout cas la Tribune à sa une et le journal de révéler aussi que 200 milliards de dommages et intérêts réclamés à monsieur l'ancien ministre du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, de l'expiration et de l'inspiration, ou encore Karim Meïssa Wade, ou peut-être le ministre d'État chargé du Sénégal et des Sénégalais en son temps. Voilà. Que nous sert le Témoin ce matin? Le Témoin affiche la partie civile, dénonce des prédateurs. Le préjudice de l'État estimé, bien entendu, le préjudice de l'État estimé à 200 milliards de Sounou Kopor. C'est ce qu'on lit justement à la une du Témoin quotidien. Le Témoin quotidien d'informer aussi que Pape Mamadou Pouye, ou l'homme du fameux comte de Singapour, a été libéré. C'est une information à lire, bien entendu, à la une du Témoin. Il a été libéré, mais finalement, il reste en prison. Nous y reviendrons plus tard. Voilà, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais le Témoin, jusqu'à là, parle de libération, de liberté provisoire de Pape Mamadou Pouye. Voilà, que nous sert le Populaire? Le Populaire, à la une du journal du groupe Comsect, il a écrit plaidoirie dans le procès de la traque des biens mal acquis. L'État réclame 200 milliards de francs CFA à Karim et compagnie et la saisie de leurs biens. Alors, c'est ce que réclame l'État. Il faut saisir les biens de Karim et 200 milliards de francs CFA réclamés à Karim Wade et compagnie. Alors, après avoir bénéficié d'une liberté provisoire, c'est ce que vous disiez tantôt. Pouye maintenu en prison par le parquet spécial, informe ce matin le Populaire. Alors, en face de ça, on peut lire aussi, à la une du Populaire toujours, l'opposition accélère la cadence. La cadence de quoi? Eh bien, après l'obélisque, le front de Wade vise la place de l'indépendance. Là, on peut dire aïe, 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 aïe. En tout cas, le FPTR vers des concerts pour libérer Karim et compagnie, comme du temps de Mandela. Quand on parle de concert, on se souvient des gens de la gauche qui, sous le président Abdou Diouf, parlaient de concert de casserole. Vous savez de quoi il s'agit?
Je vous repose la question. Bref, je vous reprendrai plus tard. D'accord, plus tard. Ok, que peut-on comprendre à la une du journal Le Quotidien? Le Quotidien parle de créer une première journée des plaidoiries en titrant l'État réclame 200 milliards de francs CFA à Karim Wade et puis en liberté provisoire, puis laisse Wade fils en prison, Astafourla. Puis laisse Wade fils en prison, c'est ce qu'informe bien entendu le Populaire. Et puis précision de Diallo Diop sur les événements du 16 février. Alors monsieur Diallo Diop de soutenir, c'est à lire dans les colonnes du Quotidien, Le Quotidien, la marche sur le palais n'était pas spontanée, ça veut dire qu'elle était programmée. Voilà, organisée. Voilà. Et à la une du journal Libération. À la une du journal Libération. À la une du journal Libération, il est écrit le doyen des juges rejette la requête de ses conseils pour casser le mandat d'arrêt international. Sale temps pour Keba Kainde. Sale temps pour Keba Kainde, on se souvient de l'épisode Keba Kainde, mandat d'arrêt international. Alors, le doyen des juges a rejeté la requête de ses conseils pour casser le mandat d'arrêt international. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ça sent le Neferembam dans le Tchaya de Keba Kainde. Voilà, à la une de l'As Quotidien. L'As Quotidien révèle ce qui pourrait intéresser beaucoup de personnes et je veux qu'on m'entende bien. Situation des travailleurs de banque entre mythe et débrouille, des salaires de 150 000 francs, des années d'intérim et puis un agent de confier à l'As Quotidien en 6 ans d'exercice, je n'ai jamais bénéficié de congé. En bon entendeur, salut. Voilà, et à la une du journal Grand Place. Grand Place parle de désenclavement, modernisation de la pêche et des hôpitaux à Ziguinchor. Macky tient ses promesses, c'est ce que dit Grand Place. Alors, allez-y savoir chez les Ziguinchorois si tel est le cas. À lire aussi dans Grand Place, en audience avec les mouvements de soutien. Wade appelle à se ranger derrière le parti, le PDS. C'est ce que demande à Wade au mouvement de soutien et autres associations de ceci et de cela. Voilà. Et que nous sert le soleil? Le soleil révèle trottoir dégagé, espace vert. Les Dakarois saluent le renouveau urbain. Alors, ça veut dire que le ministre Diène Farbassar a vraiment le pied à l'étrier. Il travaille. Grand Diène Farbassar. Voilà, le soleil révèle qu'aujourd'hui, Dakar respire la nature. Voilà, nous terminons avec Tribune Grâce Sport. à Diène Farbassar. Comme tu veux. Voilà. Tribune Sport. Ouais, Tribune Sport affiche Emerson lance ses pics. Je vais battre encore Bala. C'est ce qu'a confié Emerson au journal La Tribune Sport. Je vais encore battre Bala. Alors, de quoi? Alors, il se fonde sur quoi, Emerson, pour confirmer cela? Alors, selon Emerson, Bala Gaye 2 n'a plus sa force d'antan. Bala Gaye 2 n'a plus sa force d'antan. C'est ce qu'a confié justement Emerson, le leader de, Malik Tchanoui, de l'écurie Taïching. Voilà. Ou Taïchingom. Ça s'appelle Taïchingom. En tout cas, il a l'air très confiant. Voilà. Ouais, le leader de l'écurie Taïching. Bon, on saura après son combat contre Bala, si on dira Taïching ou Taïchingom. Voilà, Fabrice Gama. Donc, c'était tout pour la revue des titres. Merci, madame. Merci. Allez, on se retrouve demain. Inch'Allah, Warabi. Voilà, mes téléspectateurs, c'était tout pour la revue des titres. Dans un instant, c'est le journal.